merci au Seigneur pour cette journée merveilleuse qu'il nous a encore accordée. Et il nous a encore réunis en sa présence pour nous communiquer encore sa parole. C'est ces seules paroles que nous pouvons recevoir, appliquer pour atteindre la maturité que Dieu attend de nous. Plus notre maturité augmente, mieux nous adorons le Seigneur. C'est pourquoi notre maturité est très très importante. Le dimanche passé, nous avons vu que dans ce processus de notre maturité, Paul nous a recommandé à tuer certaines choses qui sont de la terre, qui sont dans notre vie. Parce que si ces choses demeurent à nous, nous ne pourrons jamais grandir pour le Seigneur. Et quand nous ne grandissons pas, nous ne faisons pas la joie de notre Père. Paul nous parlait de l'impudicité. Nous devons la tuer. L'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité que Paul dit être de l'idolâtrie. Nous devons éliminer toutes ces choses-là de notre cœur parce que les saints ont dit que tout cela vient du cœur. Et quand Paul annonçait de pareilles choses à l'église de Colosse, c'est à l'église. Paul ne parlait pas au monde. Il parlait à l'église de Colosse. Il dit que dans le corps de Christ, on peut trouver de pareilles vies. Et Paul leur recommandait ou bien les exhortait à tuer ces choses. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'église de Colosse qui n'existe même plus. C'est à nous que cette parole s'adresse. Pourquoi? Parce que ces choses qui sont terrestres corrompent leur état en tant qu'enfant de Dieu. Et maintenant, Père qui leur dit de tuer ces choses, il va continuer maintenant à leur demander de se débarrasser de certaines autres choses. Il ne va plus parler de tuer, mais le terme qu'il va utiliser maintenant, c'est se débarrasser d'eux. Nous devons nous débarrasser de ces choses que nous allons voir ce matin. Avant de faire la lecture de notre texte du jour, voilà ici encore saluer nos auditeurs qui vont nous écouter à 14h30 à la radio. C'est l'église baptiste La Grâce qui est à Damavo. Et actuellement nous sommes à l'heure de la prédication. Prenons le texte dans Colossiens 3 versets 7 à 10. Lisons la parole de Dieu dans Colossiens, le chapitre 3, du verset 7 au 10e verset. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère,
à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Nu siwo me miawo hã miezɔ le tsã esime mienɔ agbe le nu siawo me ke azɔ miawo hã mi ɖe nu siawo katã siwo nye dziku, dɔmedzoedodo, nutovowɔwɔ, busunyagbɔgblɔ, ŋukpenanyawo ɖa la tso miaƒe nu me. Migaka aʋatso na mia nɔewo o, elabena mieɖe ame xoxoa kple eƒe nuwɔwɔwo ɖa eye mido ame yeye siwo wɔ yeye hena asidzedze le ame siwoe la ƒe nɔnɔme nu. Amen. Amen. Priez le Seigneur. Merci notre Dieu et Sauveur, et nous te bénissons pour cette opportunité. Tu l'as choisi pour nous instruire. Tu attends depuis le ciel que les enfants que nous sommes, nous devons grandir. Nous devons prendre une certaine maturité. C'est en cela que tu prendras plaisir de nous. Parce que la maturité nous conduit inévitablement à vivre la vie qui te glorifie. Alors nous sommes là et voudrons que tu viennes encore nous enseigner. Dispose nos cœurs, nos oreilles, pour que nous soyons attentifs pour t'écouter. Que soit louange, gloire et adoration au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons nous en débarrasser. Paul disait au verset 7 de Colossiens 3, c'est à cela que vous vous adonnez autrefois lorsque vous vivez ainsi. Les 5 choses que Paul a mentionnées en haut que les Colossiens devaient tuer, ce sont ces choses dans lesquelles il vivait quand il était dans le monde. C'était leur vie passée que Paul présentait ainsi. Mais après leur conversion, ils ne devaient plus vivre comme ils vivaient avant. Fondamentalement, entre la vie que nous vivions avant notre conversion et celle d'après notre conversion, il doit y avoir une nette différence. Si notre vie d'avant notre conversion et celle d'après notre conversion est la même chose, nous ne sommes pas convertis. Obligatoirement, celui qui a reçu Christ doit avoir une vie différente. C'est pourquoi Paul dit que c'est des choses dans lesquelles vous viviez avant. Maintenant que vous êtes en Christ, vous devez tuer ces choses-là en vous. Outre ces choses, Paul dit maintenant, vous devez renoncer à celles qui vont suivre. Nous aussi, nous devons être sûrs, chacun à son niveau, que je me suis véritablement converti. Et je peux me témoigner que ma vie d'avant n'est pas la même chose avec ma vie d'après. Cette vie d'aujourd'hui, il y a des choses que nous devons abandonner. Et abandonner ici, nous allons comprendre ça avec cette image. Pour
Pour nous qui avons vécu au village, Mia monsieur no agbele kopemia. on a fait des expériences que ceux qui sont nés à Lomé ne feront jamais. Ni on meto to ado le tipema sika monsieur dile lome o matem anyo. Mais nous avons nos expériences du village et nous avons nos expériences de la vie quand nous sommes venus chez eux. Mia mi do mia pe meto to kopemeto e mi ga do meto to le loi merci me kemi va loi me. C'est en cela que nous les dépassons. Et c'est affirme mi to anti akpavie. Au village, quand vous parcourez la forêt, Les kopemia ne to le gbe metoma. il arrive souvent que vous allez trouver la peau, l'ancienne peau du serpent. Ateva me be mia kere etampe trop bohon. On rencontre ça. Et quand vous trouvez ça, ça présente exactement la forme d'un serpent. Ene mi kpon se mia kpo be nyina etampe nono me keke va yina. Mais le serpent qui appartient à cette peau est sorti de cette peau-là. Yake dans si tonye ne peut trop se affirme dogo trop siame. En façon pas de mue, le serpent mue, c'est-à-dire que le serpent sort de son ancienne peau pour vivre une nouvelle peau. Et atamia globe da do pe trop hogo toi me gere trop yeye me. Et chez nous on disait Dolichiro. Et glona le bien be do Voyez ça? Le serpent abandonne sa vieille peau pour vivre maintenant avec la nouvelle qu'il obtient. ne ne be dansi e danasi be trop wan be ano agbe bule trop yesi le noame. Donc dans le système de vie du serpent, quand le serpent fait un certain âge, le serpent mue, il change son ancienne peau là, il abandonne ça pour avoir une nouvelle peau. Et tamia globe ne ya dano agbe ya do eva na be danasi le fait trop wan genare trop yeye me. Je ne sais pas s'il y a ici des gens qui ont une fois vu ça. Yeminya na mbaro le tepe si okoro ne pe nsi atobi po. Il y en a qui ne savent même pas que c'est comme ça fait partie de la vie du serpent. Et mbaro grand menya be ne ne pe nsi ale tampe agbem. C'est un message spirituel. Esi anye gbogbo menya ade. Dieu nous enseigne par là de là. Ma ou le nfiami tro nsi agbo. Nous, on avait une vie passée, une peau passée. Be miawa mi do agbe chanto mi do agbe nono Et chanto. le jour que nous venons à Christ, Kake si me kemi va Christo bois. nous changeons, nous enlevons cette peau-là et on laisse ça. Quand le serpent sort de cette peau-là, il ne reste pas avec cette peau-là, il abandonne et puis il continue sa vie. Ye do dina mi apa agbe chanto mi glene de abale siko etahan glene pe e tro chanto ari o jena agbe bu comme ene. Ça doit être notre image. Esi ya ranye nya pe nono metata. Ceux qui avaient vécu dans une autre peau avant la conversion, Amesi yo no agbele tro bu me gbo fi o ba to qui dina. maintenant après leur conversion ont une nouvelle peau. E si me ke o ba to di me vo me gbo do tro ye ya. Paul dit, Paul globe maintenant, fifia vous aussi rejetez tout cela. ke azom ya ha mi de nsia o katanda. Et il va les énumérer. Eye wa yo nsia o. La colère. Diku La colère. diku. Ici, quand on parle de la colère, il s'agit de la colère injuste. Afisi ano lo mpum to diku no se diku simele tepo diku Il vondi. y a une colère qui est juste. La bena diku nyeli. Notre Seigneur Jésus l'a démontré dans le temple. E mi apeto Yesu Christo de si afian le gbedo hwame. Il a dit, vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs. E o globe na mi cho ni fufu nye feme wo fian fi feme. Mais on l'a appelé la maison de prière. La ko yo tepe se avec gbedo da pepe Et la gbedo. Bible dit qu'il a pris un corps, il en a fait une cravache et il a chicoté les gens dans la maison de son E bla Père. na nyi be cho kare wa tam e yo fu amesi o katan le tepe ma. C'est une colère juste. E si anye diku nye. Une colère qui est contre ce qui est mauvais, ce qui est mal. Diku si titreden si ke menyon. Ce n'est pas de ça dont il est question ici. Menyen si anu diku si anu le nu fum cho le fisio. Quand Paul parle de colère ici, E Paul nu fum cho diku le tepe si ya. c'est une colère injuste. Enye diku si me le tepe o. C'est de l'amertume. Enye veve sese. L'amertume, c'est-à-dire vodi, c'est ça qui est au fond du cœur. Esi anye vondi si sina ina ka me petime.
Et quand nous parlons de l'amertume, ça fait référence au ressentiment qui couvre dans le cœur, qui est dans le cœur, mais que personne ne sait. Mais ça, vous voyez comment la poule couvre ses œufs? Quand la poule couvre ses œufs, quand tu viens, tu ne sauras pas les œufs qui sont sous la poule. Vous ne pouvez pas venir auprès d'une poule qui couvre des œufs, puis vous saurez dire le nombre qu'il y a là-bas. Seul, peut-être celui qui élève la poule, qui sait le nombre d'œufs sur lesquels il a couvé. Mais une fois que la poule couvre, toujours il y a des œufs sous elle. L'amertume, c'est un ressentiment qui est couvé dans l'intérieur de notre corps. C'est dans le cœur. Ça ne fait pas la volonté de Dieu. Praise the Lord. Praise the Lord. Elle est méchante, cette colère-là. Paul nous dit, nous devons renoncer à ça. Nous devons nous débarrasser de cela. C'est une attitude qui ne montre pas la maturité. Par exemple, la personne vit une vie. Elle fait quelque chose. Et vous lui dites, ma soeur, mon frère, ce n'est pas bon. Cette personne se met en colère. Cette colère devient de l'amertume. Et ça, il a ça dans son cœur contre l'autre. Et à chaque moment, il voit le frère ou bien la sœur. Cette colère contre lui remonte. Alors que l'autre ne sait rien. C'est mauvais. Paul dit, si nous sommes véritablement enfants de Dieu, nous devons nous débarrasser de ça. Nous devons abandonner cela. Parce que ce n'est pas un signe de la maturité. La deuxième chose qu'il nous faudra abandonner, c'est l'irritation. L'irritation. C'est un accès de fureur injuste. Et fureur, quand on parle de la fureur, c'est-à-dire c'est comme c'est une colère violente. Yeah. Et ça découle habituellement de la colère née de la jalousie. Quand tu développes de la jalousie, tu développes l'irritation. Tu développes une fureur injuste. Ça peut entraîner des explosions violentes. La personne devient violente. Par acte ou bien par parole. Parce qu'il y a une jalousie qui est cachée en elle. Cette jalousie, c'est parce qu'on pense que l'autre a quelque chose qui devait me revenir. On est jaloux et c'est de ça que vient cette irritation. Paul dit, si nous avons ça dans notre cœur,
Nous devons abandonner cela. eti mi ade asile si anu Si nous devons abandonner cela, ene mi ade asile si anu a nous devons apprendre à bénir le Seigneur pour la vie des frères, pour la vie des sœurs que Dieu bénit. eti mi aye di alo takpe na ma o de mi nobi nso na nobi nyon si o ma o le ya Tu ya ne ta seras pas jaloux de quelqu'un que tu bénis, et donc pour lequel tu bénis le Seigneur. matema ba nde ame ade sikita ne la kpe dam do na beto La personne a quelque chose, la personne a une position, bénis le Seigneur pour ça. ame nobi ade do na ne nobi ade lo pe de atakpe na ma o de pe agbeta Il ne faut pas être irrité. ke bon manya me siki abande nu Si tu t'irrites, c'est une preuve que tu es immature. ene le dome dio mo esi afia ko menyi amesitio Et nous l'avons dit que l'immature ne fait pas la joie du Seigneur. emi globe na amesi vana no amesi do na dome dio ame ona beto pe Alors pour notre immaturité, nous devons abandonner l'irritation. ya ta mi ada sile ne pe dome dio do na je be mi ada sile ne pe mva Paul continue la liste. Paul aye di Il parle maintenant de la méchanceté. ewa pour ncho ntovu won Quand nous prenons les mots que nous lisons ce matin, c'est des mots qui sont très très liés. nemi enyasio ko si mi asitondo kenya ko nyi nyasio do eka La méchanceté, ntovu wo le mot grec qui parle de méchanceté désigne le mal moral. enyasio de nyasi nye kela agbesi gomo de a do ntovu wa nye nyatema globe nye agbesi nyoa pe akpa vondi Oui, moralement, tu conçois du mal. esi o sike nyoa kake ame ale bum vondi to C'est la méchanceté. esi anye ntovu wo Et cela renvoie également aux dégâts qu'on cause par de mauvaises paroles. eya atem ave me to si o mi agble tso mi ape nu popo vome Et ça démontre également une attitude hostile qui a l'intention de nuire à l'autre. esi anye fulele pe nono be ade sitina be ya tso agble nu la menu Ça également porte à ternir l'image de l'autre. esi anana bo dina be wa agble ame pe nko nyu Ça tend à ternir la réputation de l'autre. esi anana bo dina be wa agble ame pe do pe nyu C'est une aversion sans fondement. enye nane sike gomedo pe alo gomedo pe meline C'est une aversion, c'est-à-dire que une attitude mauvaise qui se complaît à voir l'autre souffrir. esi anye nane sike ni fulele bo akwa ame wa no fukpe ma wa no ayadu Seul le méchant apprécie la souffrance de son frère ou de sa sœur. ntovu la kpɔna dzidzɔ ɖe nɔvia aɖe si ke le fukpe ma nɔvia aɖe si le ayame Il est heureux de voir les autres souffrir. ekpɔna dzidzɔ ne ame bubuwo le C'est la ayame méchanceté. C'est l'esprit de méchanceté. esia nye ntovu wɔwɔ gbɔ Paul dit, nous devons abandonner ça si nous avons ça dans notre vie. Paul gblɔ mɛ dze míaɖe asi le nusia ne tɔ be nusia le míaƒe agbe me. Alléluia. Alléluia. C'est des vérités. Esia nye nyateƒe nyawo Ce n'est pas fini. ye menye alakpa nyawo o. Paul parle de la calomnie. Paul ayi dzi aƒom tso busu nyagbɔgblɔ nu La calomnie. busu nyagbɔgblɔ Le français l'a rendu par calomnie par Boussounia Gogo. et français gbea me ame ede gɔme be busu L'épée, je voudrais lebe dire. gbegbe ame egblɔ be busu nyagbɔgblɔ. Évidemment, le terme calomnier en grec, quand on calomnie Dieu, Le nyasi nye busu nyagbɔgblɔ he le agbea mea ne wo le busu nyagblɔm ɖe mawo nua c'est du blasphème. míagblɔ be nye busu Yeah. ƒe nyawo gbɔgblɔ. Donc, c'est quand on fait la calomnie à l'endroit de Dieu que le grec parle du blasphème. Ok, ne le nyagbɔgblɔ gblɔm tso mawo nua eye he le agbea ɖe gɔme be busu nyagbɔgblɔ. Mais la calomnie dont il est question ici, c'est envers les frères, bien envers les sœurs. Gake busu nyagbɔgblɔ si ne le gblɔm tso le teƒe sia enye ɖe nɔvi nyɔnu alo nɔvi ŋutsu aɖe gbɔ.
Cela s'agit des propos excessifs envers l'autre. Oui, quand tu dis des choses qui sont mauvaises, des choses qui ne donnent pas une bonne image de l'autre, de qui tu parles aux autres. Souvent, ça démontre de l'insolence envers l'autre. Il y a cette vie-là. Ça existe parmi les chrétiens. La calomnie. Mais vous savez, comme c'est Dieu qui a créé les hommes, quand tu calomnies ton frère et ta soeur, tu calomnies Dieu. Alors ça devient du blasphème. Donc nous pouvons admettre que la calomnie c'est du blasphème. Paul nous dit d'abandonner, de nous débarrasser du blasphème. Soit à l'égard de Dieu, bien sûr à l'égard de nos frères, de nos sœurs. Jacques dit, comment se fait-il que la bouche avec laquelle nous bénissons, par la même nous bénissons Dieu, par la même bouche nous maudissons? Que ce n'est pas normal. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas sortir une eau douce et une eau amère de la même source. Seule une eau peut sortir d'une source. Soit elle est amère, soit elle est douce. Paul dit nous devons abandonner ou bien débarrasser de la calomnie. Devons abandonner les injures. Paul continue. Il dit maintenant des paroles déshonnêtes. Des paroles déshonnêtes. Là, il est question des paroles insensées qui sortent de nos bouches. Et ça peut aller même vers des paroles immorales. Des paroles indécentes et des paroles impures. Paul dit que nous devons abandonner ces choses, nous devons nous en débarrasser. Au Colossiens, il va dire qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aux Éphésiens, pardon. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu qu'une parole sorte de votre bouche, c'est une parole qui communique la grâce à ceux qui l'entendent. Donc au lieu que nous annonçons des paroles déshonnêtes, la parole de Dieu nous recommande d'annoncer des paroles qui communiquent la grâce aux autres. Concluant la liste de Paul au verset 8 de Colossiens 3. Allons dans Éphésiens 4, versets 31 et 32. On va nous lire. Éphésiens 4, versets 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement,
comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Efeso tan bibla tonvo de ki ko bla tonvo va globe mina wade veve heli ble domadji ble jiku ble lidodo ble busu bobo kata ba ble nutuvo wo kata de le miaduma kemi kodomre mianuonu eye miapo domena trore mianuonu eye mi choke mianuonu abe alesi maucho kemi le Christo me la ene. Amen. 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 Voilà ce que Paul nous recommande comme vie. Et si véritablement nous la vivons, c'est une preuve de notre maturité. Esi onye agbesi ke togbe Paul bio to mia se mia no ene mi le no ma esi afio be mi le titi. Il dit que toute amertume, E oglobe na vevie dodo de siadea. toute animosité, Vodi de siadea. toute colère, Dome dodo de siadea. toute clameur, Ble lidodo de siadea. toute calomnie, Ble busu bobo de siadea. toute espèce de méchanceté Bakle ntovo katan. disparaissent du milieu de vous. Mi de si ole mi adome. Parce que ça existe. Ela benan si ole. Alors Paul nous exhorte à faire disparaître cela, à abandonner cela. Ya ta Paul mi bio to mia se mia de si oda mia kwasana si awo. Pourquoi? Nkata. Ça ne fait pas du bien au corps de Christ. La bena me wona nyuna Christo pentina. Et même ça ne fait pas du bien à l'enfant de Dieu même qui couvre ces choses-là. E me wona nyuna ma obevi sike chon ne pem si audio. C'est pourquoi Paul dit que nous devons faire disparaître ça du milieu de nous. E ya ta Paul abio to mia se mia de si oda le mia dome. Parce que quand nous manifestons ces attitudes, nous nous blessons, nous nous faisons du mal. La bena nene me miele nsi o ma miele abide mia no ne on. Donc à la place de cela, Kele nsi o tepea. Paul dit, Paul bio. soyez bons les uns envers les autres. Paul bio se mia se mia nyo dome de mia ne on. Soyez bons les uns envers les autres Nya nyo dome de mia ne on. à la place de ces méchancetés. De vondi si o tepe. Les uns envers les autres, Nya no ne on. soyez bons, Mi wo dome nyu. compatissants. Mi nyo dome. Il faut être compatissant. Nya nyo dome. Notre Seigneur Jésus est compatissant. Nya peto Christo, nya mesi C'est nyona to. par compassion qu'il est venu vers nous pour nous sauver. To dome nyo me o va mia gbo be ya demi. Et pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. E mia choke mia no abe ale si ma o choke mi le Christo me ene. Nous devons apprendre à nous pardonner. E dibe mia pe ale si ke mia chom ke mia no. Et l'exemple, nous trouvons ça en Jésus-Christ qui nous a pardonné. E nene pe bon se mi kwele mia peto Christo si chom mia pe bon Donc, ke. en tant qu'enfant de Dieu, E ata be ma obi de si ade nya. aspirant à la maturité, Si ke dia titia. si nous faisons disparaître du milieu de nous tout ce qui ne va pas, Ne mi de nsi o kata me nyon su kata glon Paul le tepe se ale mia dome. nous devons développer la bonté les uns envers les autres, le pardon les uns envers les autres. Ke mia de dome nyo de mia no nu afia ple chochoke mia no afia. Parce que nous sommes ceux qui ont expérimenté la bonté de Dieu. Nous sommes ceux qui ont expérimenté le pardon de Dieu. Le benamia o nya be si o kpo gome le ma o pe dome nyo ma o pe nblani popo me. Quoi que l'autre fait, Me kan si ke wo ma ame bule wa. nous devons voir ce que nous avons fait avec Christ, il nous est pardonné. E je mia kpon si ke mi wo po fi Christo cho mia pe nvo ke mia. Alléluia. Alléluia. Au verset 9 de Colossiens. Puis amasi ke le kole se tatome. Paul nous dit ceci, Paul glona mi be. ne mentez pas les uns aux autres. Mi kaka abachona mia no o. Vous étant dépouillés du vieillard homme et de ses œuvres. Ela bena mi de amehohwa ple pe nu wona oda.
Voilà encore une image que Paul nous présente. Et a gagné non non mais tatare si que Paul le fiant. Il dit que nous ne devons pas nous mentir. Si j'avais mis ma ata la pana miano. C'est-à-dire nous devons éviter le mensonge. Si j'avais mis ada si le abacho Et kaka. qu'est-ce que le mensonge? En kenye abacho kaka. C'est le contraire de la vérité. Nyate ma globe enye nyate petotope Donc, apasaka. mentir, Si j'avais no bo ada dia. c'est plus que déclarer des contre-vérités. Et ça fait wa gbonya si o titre de nyate penu. Mais c'est aussi exagérer et falsifier quelque chose qui est vrai. Si kefio wa te ma gbonya te pe nyare kake acho nu si o mele me acho akpe. La chose est vraie, Si j'avais no le mais tepe. tu veux transformer ça. Kake dia dibe atron. Tu veux changer ça. Dibe atron le penu si. Quand on fait ça, c'est un acte de mensonge. Ne wona le penu si a esi anye alakpadada. Paul dit nous devons abandonner cela. Paul bien tu mi asibe mi ade asil nu si a won. Le mensonge, c'est d'ajouter ce qui est faux à la vérité. Alakpadada enye be wa chon si ke mele mu acho akpe nyatepe. Le mensonge, c'est également, par exemple, de faire des promesses irréalisables. Nyatepe da alakpadada enye be wa don gbe are si ke di o me wodo. Une promesse qui est impossible. Ngbedodo are si ke mate mu awo. Quand tu fais cette promesse, tu es en train de mentir. Ne wona ngbedodo si a efe be edalakpa. Mentir également, c'est de trahir la confiance de l'autre. Alakpadada enye be wa gbe ame are pe kakare di de ame dibe. Et de donner de faux prétextes. E wa wonu abe de o menya happy wo. Le chrétien ne doit pas vivre comme cela. Kristo to me non ne pe agbe. Nous devons nous garder du mensonge. E de mi atira cho alakpadada. Jésus-Christ disait aux pharisiens que vous faites l'œuvre de votre Père. Yesu Kristo glona farisi to bena wo le wo fofo pe nu wona o. Il est le menteur depuis le commencement. Ela bena yanye abachokala cho C'est lui le titike. père du mensonge. E yanye abachokaka pe fofo. Il n'y a rien de vrai en lui. E nyate pe toto mele yame. Cela sous-entend que quand nous nous laissons aller à la vie du mensonge, Si fia ko bene miele alakpa adama. nous nous laissons conduire par le diable. Si fia be mie da simia do ko santana le Ce mia n'est pas klo. le Saint-Esprit qui nous conduit. E menye gbongo kokko le mia klo mu. Le mensonge n'est pas une vie pour le chrétien. Alakpadada menye Kristo to pe agbe o. Surtout un chrétien mature. Gohan Kristo to titi. Quand nous mentons, c'est la preuve que nous sommes immatures. Ne miele abachoka ma si afia ko be mie nya amesio meti o. Et comme nous sommes immatures, E le si ke mi meti o ta. nous ne saurons jamais faire la joie du Seigneur. Mi atem ade dijona Kristo Yesu. Le mensonge est l'œuvre de notre ancienne nature. Abachoka ka enye mi ape agbe chanto pe nonom. Mais après notre salut, Kake le si meke mi kpo hohovo. qu'est-ce que Paul nous dit? Nka Paul glonami. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Mi trozu nu wowo yeye o. Les choses anciennes sont passées. E nu gogo nu bai. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. E ata mi kpo nu kata ozu yeye. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre vieille nature à la conversion Si fia be mi ape agbe si omi no chan kpo fi mi ba to jimia. nous a été enlevée. O de ne le pe agbe si ada. C'est la vieille nature. E si anye agbe chanto. À la conversion, E le dimeto ko megbe a. nous recevons une nouvelle nature. Mi to hona agbe yeye. Et extérieurement, ce corps-là qui est un corps pécheur, E le gota mi ape ntina si nye ntina pe nvo pe ntina. c'est l'homme qui dirige l'extérieur. E mi ate ma globe amegbeton to kpon sede pe ntina. Gota meton. Mais si nous lui disons, tu ne peux pas diriger l'intérieur, Kake ne miele nse kpon de je mate ma kpon sede me meto adiwa. il ne peut pas le faire. Matem awaya. Paul disait aux Corinthiens, Paul glona korin to tobe. nous ne perdons pas de courage. Mi ga bu mokopo. Nous Nyawa mi bu na mokopo. ne perdons pas courage. Mi bu na mokopo. Même si l'homme
extérieur se détruit, neve me gɔn abe na ŋutilã gota to agblẽa. l'homme intérieur se renouvelle au jour le jour. Megbetɔ eme toa ekpɔ ŋgɔgbedede edi. Ce corps se détériore chaque jour. Nene ƒe ŋutilã si agblẽna gbeawo tso gbe. Oui, c'est sa nature. Eye le wo le me nene. Elle va se détériorer. Eya nyi si ke agblẽ. Donc, ne le suivons pas dans sa détérioration. Eya ta mi ma kplɔ ya ɖo le eƒe gbegblẽwo me. Paul dit, nous ne perdons pas de courage. Paul gblɔ be mi me buna mɔkɔ. Évidemment, l'homme extérieur qui est ce corps-là se détériore Elabena ŋutilã si nye gota ŋutilã par egblẽna. rapport à ce que nous subissons. Le nu siwo ke mie le wɔwɔ ma. Il y a Eya des me. situations que nous allons traverser qui vont affecter ce corps tellement. Miato nɔnɔme alo siwo me ke akpɔm se ɖe miaƒe ŋutilã dzi geɖe. Mais Paul dit, Gake Paul gblɔ be. quand l'homme extérieur se détériore, Netɔ be amenyenye le gotatɔa le gbegblẽ ma. notre homme intérieur Miaƒe nyenye le ememea se renouvelle chaque jour. akpɔ ŋgɔgbedede edi. Donc nous devons suivre maintenant le penchant de l'homme intérieur. Eya te dze miazɔ ɖe miaƒe ame ememetɔa. Quand nous suivons le penchant de l'homme intérieur, nous n'allons pas nous livrer au mensonge. Eya ta ne miekplɔ ame nyenye nyuitɔ ememetɔ na miatsɔ mia ɖokuiwo de alakpadada me. Et quand nous n'obéissons pas à l'homme extérieur, Eye ne mieme le to ɖom ŋutilã gotatɔa oa. notre changement est un changement de qualité. Eye miaƒe trɔtrɔa nye na trɔtrɔ akuaku. Oui, Paul exhortait les Corinthiens à avoir un changement en qualité. Eya ta Paul nu xlɔm Kolositɔwo be woaɖo trɔtrɔ eye akuaku. Alors, quand nous avons cette transformation de qualité, nous ne pouvons pas embrasser le mensonge. Eya ta ne nene ƒe trɔtrɔ si nye akuaku nyuitɔ sia le mia se miate ma tsɔ mia ɖokui akpla si kɔ na abatsokaka o. Pourquoi? Nkata. Notre être intérieur se renouvelle progressivement. Elabena miaƒe amenyenye ememetɔa le ŋgɔgbe kpɔm edi. Paul dit que nous sommes débarrassés du vieil homme. Paul gblɔ be mie de asi le agbetsãtɔ. Oui, le vieil homme, nous nous sommes débarrassés de lui. Agbetsãtɔa mie de asi le wo. Si on est débarrassé du vieil homme, on doit se débarrasser également de ses œuvres. Ne mie de ame woada edze be miaɖe asi le eƒe dɔwɔwɔ hã me. C'est ce que Paul a dit. Esia nye si ke Paul nɔ gbɔgblɔm. Et l'image de se débarrasser, je vous parlais du serpent avant, mais on peut avoir une autre image. Eye le esime ke mie le gbɔgblɔm miaɖe asi le amewo xɔa nɔ ame tsɔ edã ƒe kpɔɖonu gake miagakpɔ kpɔɖonu bubu. Si tout au long de la journée, nous avons porté des vêtements, Ne tɔ be le ŋkekea katã me miedo miaƒe awua. quand on rentre le soir du boulot, Ene míegbɔ tso míaƒe dɔ me gbɔ va aƒemea. c'est qu'on prend soin de nous débarrasser de ce que nous avons porté toute la journée. Míeyi de na nu siwo ke míedo le ŋkekea katã mea ɖe. On laisse ça quelque part. Emitsɔ dana ɖe teƒe aɖe. Et quand, après la douche, on ne remet plus les habits là. Eye ne tɔ be míele tsi va míemegadona nene ƒe nu siawo. Nous portons de nouveaux habits. Míegadona nu bubu. Pourquoi? Nkata. Ceux qu'on avait portés toute la journée sont sales. Elabena nu siwo katã míedo ŋkeke blibo la wonye nu siwo ƒo ɖi. Et comme nous n'aimons pas ce qui est sale, Eya ta esime ke míelɔ nu si ƒo ɖi oa. on s'en débarrasse et on remet ce qui est neuf. Míeɖena wo dana ɖe eye míetrɔ dona nu bubu yeye. C'est là le mode de vie que nous devons développer en Jésus-Christ. Esia nye agbe ƒe nɔnɔme si ke wodze be mía ayi dzi le Kristo me. Ce qui fait partie de notre vie passée, Nu siwo ke nye míaƒe amehoho ƒe agbe oa. nous devons nous en Edze débarrasser be míaɖe nu siawo ɖa. pour porter ce qui est nouveau. Eye míado ame yeye. Pourquoi? Nkata. Nous sommes de nouvelles créatures. Elabena míezu nuwɔwɔ yeyewo. Paul nous dit, Éphésiens 4, 25. Paul agblɔ na mi le Efeso tamene kpikpui. Ephésiens 4, le verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. 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 Efeso tan ɛkɔlɔmɛ bla vɔ tɔn gblɔ be
Ayang ti mi de abacho kakadi. Aye amasiam na kplo nyatapena ehavi. Ela bena nutuni umie nyene mianuao. Amen. 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 Donc, par rapport à ce que nous sommes en Christ, par rapport à ce que nous sommes en Christ, Et à l'aise, nsike mienye le Christ au mien. Paul dit que pour cela, Paul global les siata. nous devons renoncer au mensonge. Nya de asile abacho kakan. Nous devons abandonner le mensonge. Mia poasana abacho kakan. Et que nous ne devons pas nous mentir. Et mia dalakpana mia havio. Nous devons nous dire la vérité. Elle a bien ton mia tepena mia no. Pourquoi? Nkata. Nous sommes membres les uns des autres. Elle a bien mienye nchinuo na mia no. Nous sommes membres d'un même corps. Elle a bien mienye nchinuo le nchila de kan. Je ne sais pas si les yeux mentent aux oreilles. Yemekale dibe nkuo dana lakpana to. Je ne sais pas si les mains mentent aux pieds. Yemekale dibe alo dana lakpana afo. Non. Aw. C'est ainsi que fonctionnent les différentes parties de notre corps. Enema mia pe nchila pe nchinuo wana donye sia. Ces parties se reconnaissent faisant partie d'un même corps. Enema pe nchinuo nya pe nchila de kato yoni. C'est pourquoi ils ne se font pas du mal. Et à un moment, on a vu. Oui, les membres de notre corps ne se font jamais du mal. Même s'il n'arrivait pas à me garder en marchant, nos dents arrivent à blesser, comment l'appelle-t-on, la langue, ça fait mal. Mais ce n'est pas sciemment que les dents l'ont fait, ce n'est pas mes gardes. Et à si pas me garde, la main droite prend le couteau et on veut couper. Et ça atteint la main gauche. Oui, ce matin, ma main droite a fait ça à ma main gauche. Quoi. Je voulais couper quelque chose. Mais je ne savais pas que le couteau était tranchant. Je connaissais un couteau émoussé que j'utilisais souvent. Le couteau que je tenais, je ne sais pas que c'était un couteau tranchant. Que j'ai mis ça dedans, ça a traversé ça à terre mon doigt. J'ai tout laissé, j'ai tenu le doigt comme cela. Mais vous voyez ce qui s'est passé? La main droite a blessé la main gauche. Alors, si toi, qu'est-ce qu'elle a fait en même temps? Elle est venue, elle veut dire, je ne sais pas. Et ce que j'ai pris pour nettoyer ça, c'est la main droite qui a nettoyé. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Même s'il est arrivé qu'une partie, par mes gars, fait du mal, elle fait tout pour venir au secours de l'autre. Pourquoi? Toutes les parties font partie du même corps. Et c'est la manifestation de la maturité. Nous ne devons pas nous faire du mal. Merci pas mes gardes. Ça arrivait ensemble. Réconcilions-nous. Réparons le tort et on continue. Réparons le tort et on continue. La main gauche ne dira pas là-dedans, non, c'est fini, aujourd'hui tu m'as blessé. Non, il n'y a pas ça. Si nous vivons ainsi, c'est la preuve de notre maturité. Et je vais même dans les couples. Dans les familles. Si véritablement nous sommes sauvés dans nos couples, nous ne pouvons pas sciemment nous blesser. Non, ça peut arriver. Pas mes gardes. Mais quand ça arrive, il faut qu'ensemble, nous trouvons la solution rapidement. Les parents peuvent blesser les enfants. Ça peut arriver. Mais que cela ne soit pas sciemment. Quand ça arrive, cherchons rapidement la réconciliation. C'est ça qui
qui est la méthode biblique. esi enye nsike bible abia chomiasi Pourquoi? nkata Nous sommes membres d'un même corps. ela bena mienye nchinuo deka na Et nchila quand nous agissons ici, nous agissons en mature. eata ne miele wo omnenema efio miezwa mesioti Quand l'autre qui a mal te dit tu m'as fait mal, nyame ade sike odabienu oglobe dabienua reconnais ça. ejebe na nyasia Et viens aussitôt à son secours. e na va ava pe asidenu. Praise the Lord. Praise the Lord. Pour conclure notre message d'aujourd'hui, Be mia pota na mia pe egbepe maunya je vais dire que parce que nous sommes vivants en Christ, lesi meke miele agbele Kristo mia nous sommes vivants en Christ, la Bible nous le dit, et nous le sommes, e bible aglo e mienye nya ha mienye nya ha nyatepe il nous faut chercher les choses d'en haut. ate de mia di difonuo Les choses d'en haut. le difonuo Et parce que nous sommes morts en Christ, e lesi meke mie kule Kristo mia il nous faut nous débarrasser des choses qui sont sur terre. e de mia da silin sio ke le mia melani Et il banji nous faut abandonner notre vie du passé. e de mia da sile mia pe amewogo Qui chanto est la vie du péché. e mia da sile mvondi pe agbo Notre vie passée est une vie de péché. mia pe agbe chanto anye mvon pe Nous agbe devons nous en débarrasser parce que nous sommes morts en Christ. e de mia da sile sio mela bena mie kule Kristo Et mia notre mort en Christ, c'est la mort au péché. e mia pe kule Kristo mia si a titre di na mvon pe ku Si tel est le cas, e ne ole menenema le résultat de cette vie, e me chona agbesi ya nous allons ressembler davantage à Christ. e nyebe mia no Kristo dim de di gba ochogbe Nous allons ressembler à Christ. nyanya me sio di na Kristo gba ochogbe Et Dieu veut nous relever à l'image de Christ. e ma o dibe ya kpomi le Kristo pe no no menu Dieu veut nous voir à l'image de son Fils Jésus-Christ. ma o dibe ya kpomi no abe Kristo pe no no meni Et c'est en cela qu'il nous rend matures. e to si ame wanami titive gbogbo Et il nous rend matures pour sa gloire. e onanami titi na epe chiko Il nous rend matures pour sa gloire. e onanami titi na ntope chiko Pourquoi il cherche ardemment notre maturité. e ya ta ole mia pe titi dimve viero Et cette maturité e nene pe titi sia ne peut venir que de notre connaissance. ma ave me ko to mia pe si jejeme Quelle connaissance? si jeje ka La connaissance de Jésus encore, si jeje Kristo Yesu par sa parole to epe nyalame et par les expériences que nous faisons avec lui. plen metoto sio ke mi wona gbakple yama Les expériences que nous faisons avec Christ nous font connaître Christ davantage. metoto sio mi wona kple Kristo nana be mi die na si Kristo rediu Et notre connaissance de la parole de Dieu aussi nous rend matures. e mia pe maunya o nyanya ha ekpe na mia ntibe mi etina C'est pourquoi Paul dit que quand notre corps intérieur se renouvelle, ça nous apporte à plus de connaissance de Christ. e ata Paul gloncho glonami be ne mia pe ememe pe ame ale titima e cha pe na ntibe mi gaje na si Kristo rediu Plus nous connaissons Christ, gede mi je si Kristo a mieux nous le servons. gede mi ga subo na enue Mieux nous le servons, plus notre maturité augmente. e gede mi le subo ma gede mi ape titi ayi na redi Pour toi qui n'as pas encore Jésus, wa me sike me pa Kristo di se wa tu n'es pas encore né pour parler de la croissance. o me po jio ne ava globe ya ti o L'enfant qui croit, c'est l'enfant qui est né. Davis il est titi me fe Davis ya oti ho Il va falloir que tu naisses en Christ. adjeben wa dio le Kristo me Et pour naître en Christ, e ne bo adio le Kristo me il suffirait que tu reconnaisses personnellement que tu es pécheur. e se afia ko be na de je sibe ye nye ame sike nyen von la Et par cette connaissance, tu dois savoir que tu es destiné à la perdition éternelle. e to ne bi si je si ame anya be na e je na chotron Mais réalisez également que Dieu ne veut pas ça pour toi. ka ke va de je sibe ma o me le si adimna yo a Et de par son amour, il a envoyé son Fils Jésus-Christ. e to pe lolo me don via Yesu Kristo ro da Lui, il est venu pour prendre ta place à la croix. be ya va hode tepo le aticho ganu La place de toi, le péché. Jésus l'a prise à la croix. tepe ke si jena o nvo la Kristo hode tepo C'est là où il est mort en tant que juste, pour l'injuste. afima okudo jojo to de ame majo tepe Lui juste, et il est mort
à ta place, toi qui es pécheur. Reçois cette vérité du cœur. Et reconnais également après ça, il est enseveli le 3e jour, il est ressuscité. Et qu'il vient maintenant pour te justifier. Alors par la foi en cette parole, dans une courte prière, demande le pardon de tes péchés. Regrette-les. Et par la foi, dis à Dieu que Jésus est venu mourir pour toi. Et qu'il est enseveli, il est ressuscité le 3e jour. Que tu le crois comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et que humblement, tu lui demandes de te laver avec le sang que Jésus a versé. Et de là, de faire de toi son enfant. Invite-le alors à venir régner sur ta vie. Ouvre-lui ton cœur. Demande-lui à y entrer et à y régner. Si tu fais fidèlement cette courte prière par la foi, selon les termes bibliques, tu as invoqué le Seigneur. Et quand tu as invoqué le Seigneur, Dieu promet par sa parole, quiconque invoque le Seigneur sera sauvé. Tu seras ainsi sauvé. Tu seras ainsi né de nouveau. Et dès lors, tu peux grandir. Tu peux avoir la maturité. Pour la gloire de ton Sauveur. Prions. Labena wa menvevea enye ya menveve gerisike nu atem afomcho labe gate wa menve na me mie kpogomele wo no peame eye gache chon wo nya si onye nya vevio na mi nya si o akpere mian be mia nya mesio chi nya si o akpere mian be mia tem adojijo na o to mia pe agbeno no me nya si o akpere mian be mia nya mesio ke anu agbehe na o ntori ka pe nchikokwe ya te ho amawo be nya me gbojo kemi de kuno be na o gbongokwe ami be wa dom semi gbo chogbe esi okata mi sin jikensia etinya we susu me etinya pe jiome emia odole onu gbo chogbe be na mia nto mia be vide be na ho dika o nko pe kafukafu kemi gule mia no visiko me ko jesu ada siome be na kwedo wan e na now ne ne pe sese na mesi abi wanya mesiko aji omo be wa te manya o nya o siki akwedo wanti be gberi kamia kata wa kufu de ball jifo akojijo tuma go me de ma go me kemi bledi ya ada simeno e Christ so ko mi do gbedale. Amen. Amen.